Ah voilà, là ça tourne. C'est prêt. Salut à Ça tous. tourne. Du coup, Salomé, Enchanté. qui vient de l'hôpital. Wouhou. Pump it up. Du coup, aujourd'hui, vous voulez vous parler de l'ennui en hôpital, ou de l'ennui tout court qu'on peut avoir. Du coup, je te laisse la parole. Et ben l'ennui, c'est pas nécessairement le fait de se faire chier, mais c'est l'état de l'âme, de par exemple parfois avoir des manques d'inspiration ou des manques pas uniquement inspiration. D'expiration. Non, pas uniquement inspiration pour créer pour créer artistiquement, mais l'inspiration pour ses objectifs de vie et puis l'état d'esprit. L'ennui de l'âme, c'est aussi cette introspection et cette recherche personnelle à trouver ce qui nous inspire dans la vie, ce qui nous propulse, ce qui nous donne envie d'aller encore plus loin, de ne pas abattre, de ne jamais lâcher, de continuer à se battre et de vouloir réussir, et par exemple de sortir de l'hôpital aussi. Oui. Voilà. Oui. Non, mais laisse rebondir. Ouais, de ouf. Ok, on a perdu Salomé, c'est pas grave. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en hôpital, donc là où on est, sur Épinay-sur-Seine, à part la musculation et l'ergothérapie, nous n'avons aucun suivi médical, à part des psys qui passent quand elles veulent, ou quand ils veulent. Oui, c'est optionnel. Et puis le suivi thérapeutique, ça aussi c'est optionnel. Ouais, c'est optionnel. Ouais, vas-y. Je vous présente Marie-Léna. Marie-Léna, bonsoir. Super cadrage, vraiment. Le suivi est bancal, hein, est très très bancal. Comme notre vie. Exactement. Est très très bancal. Ouais, et les ils sont pas toujours bien formés, les psychiatres. Hein. Ils disent un peu de la merde des fois. Oui. Hein. Et puis surtout que les entretiens durent entre 3 secondes et 5 minutes. Exactement. Ce qui est très peu pour un entretien avec une psychologue ou un psychiatre. Que tu vois pendant une fois par semaine. Hein. Une fois par semaine, au fait. Et, attention, nous n'avons pas de psychologue. Pardon, j'ai le regard vide, on me faisait passer pour les que j'étais concentrée sur un point. Cette vidéo va être tellement marrante, genre. Non, mais ouais, l'ennui, c'est quand même pas mal pour se recentrer sur soi. Même si t'as pas envie. Et c'est là où on apprend justement à apprécier la solitude. Parce que comme dit Walden de Thoreau dans son œuvre, Walden c'est un philosophe américain issu du nature writing à la fin du XXe siècle. Et il parle de la solitude qui est l'inverse de loneliness. Loneliness, on se fait chier et c'est la solitude imposée. Alors que la solitude recherchée, par exemple, c'est ce que font les moines quand ils partent dans les montagnes. Souvent les gens quand ils vont dans des... Tu sais, je kifferais faire ça. Je kifferais aller dans un monastère et... qui font des voyages spirituels. Et en fait, c'est rechercher justement ces ressources en soi pour s'aimer, avoir besoin de se contenter de peu, connecter avec la nature. Et le nature writing, et justement Walden, ça part de ça. C'est un mec en fait qui est issu de la ville, qui se casse dans un village paumé, qui se tire du village, qui se tire de la ville, qui est au milieu de la nature et se construit son bois paumé au milieu de nulle part, à des kilomètres de toute civilisation. Et Walden, en fait, il se pose là, et Thoreau se pose là, il écrit sur le mouvement de la nature, le courant de l'eau, et l'essence de la vie, et c'est ça qui lui redonne espoir, qui lui redonne goût, et en fait, il s'extire complètement de la société, et en fait, la solitude lui fait du bien, et il se sent complet en étant seul avec lui-même. Donc, c'est pas de la loneliness imposée, c'est de la solitude dont on a besoin pour se ressourcer, pour ressourcer son âme, et son bien-être. Et c'est à ça que sert l'HP aussi. Surtout ici, on n'a pas beaucoup de choses thérapeutiques, mais ça nous permet de nous recentrer sur nous, soit avec des amis quand ça va pas, soit dans nos chambres quand ça va pas, ou parler aux soignants, ceux qui sont disponibles et patients. Parce que la plupart d'entre eux n'ont absolument rien à carrer. C'est ça, exactement. Mais en hôpital, je pense que c'est une bonne solution pour les gens qui ont un mal-être, mais il faut être bien placé dans un bon hôpital, il faut avoir les bons diagnostics, et c'est normal de s'ennuyer, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, très clairement. Eh ben, merci à tous de nous avoir entendus. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée, fulfilled, plein d'amour, plein de love, et plein de belles choses, et plein d'ennuis. Et oublie pas d'aller sur ma chaîne YouTube, de lâcher un petit like, ou sinon d'aller sur mon TikTok que je mets en description. Bisous les guys. Petit bisou toi. Bisous. Bisous. Bisous.